Non, c'était là-bas en face, non? Oui. C'était tout à côté. Moi, j'ai pas connu. Et là, c'était la salle de Monsieur Petit, je me souviens du tableau. Voilà. Parce que Monsieur Reski était à côté. Ouais. Et lui, il avait sa tête, il était caricaturé. Ah, tu te souviens, dans son ouais. tableau, il y avait marqué Don't worry, be happy. Et c'était le seul qui avait sa caricature au collège. Alors comme ça, il paraît que vous vous retrouvez entre anciens élèves du collège Herriot. C'est bizarre. Déclinez votre identité. Je m'appelle Nicolas Sénard, donc je suis un ancien élève du collège Herriot. Donc j'étais élève de 90 à 94. Et je suis aussi le président de l'AMAC, donc l'amicale des anciens du collège Herriot de Chenauve. Moi, c'est Hervé Sirug. Comme Nicolas, je suis un ancien élève du collège. Alors, il faut savoir que c'est une association de loi 1901, donc qui a été créée par des bénévoles, pour des bénévoles, donc, et qui regroupe en fait d'anciens élèves du collège Herriot, d'anciens professeurs, personnel administratif, mais aussi du personnel qui travaille encore dans ce collège. Parce que c'est toujours important de garder un contact au quotidien. Donc, elle a été créée, cette association, donc, en 94, donc l'année où moi je suis parti du collège. Et elle a été, à l'origine, c'est une idée d'anciens professeurs qui avaient l'habitude, au travers d'activités sportives, des séjours linguistiques, des petites activités gastronomiques ou autres, de faire des groupes de travail avec des élèves, et ils se sont aperçus qu'en fait ça créait des relations assez sympathiques. À travers des activités sportives ou autres, on se retrouve donc à plusieurs moments de l'année, et le fait c'est pour partager des moments ensemble comme on le faisait avant au collège. Et vous avez des exemples d'activités? Pour vous donner des exemples, on part au ski tous les ans. Alors l'avantage qu'on avait quand on était au collège et qu'on a encore maintenant, c'est qu'on a la chance d'avoir la MJC, donc, qui travaille avec le collège et qui travaille encore avec nous, parce qu'il y a des liens qui sont créés entre les profs de sport de l'époque et les gens de la MJC. Donc ça nous permet aussi de faire des activités sportives maintenant en tant qu'ancien élève, grâce à la MJC et la mairie qui prêtent des locaux, du matériel. Et ça nous permet de faire les mêmes choses qu'avant, ce qui a permis de fédérer pas mal de gens. Et au fil des années, on s'est demandé comment est-ce qu'on allait pouvoir en fait, élargir ces liens avec les élèves du collège. Donc, il y a des années où on a essayé d'organiser des choses pour les collégiens, donc pour les élèves de 3e, à savoir des forums d'orientation. On proposait à d'anciens élèves, donc comme on a un panel d'âge qui est assez large, on peut avoir des anciens élèves de plus de 50 ans comme des anciens élèves qui sont au lycée en fait. Donc on essaye, il y en a c'était hyper facile. Hein. Vous voyez, Monsieur Martin c'était Henri Noël, tout le monde savait que ça s'appelait Henri Noël, point à la ligne quoi. Mais là c'était un vrai mythe de savoir. Pour certains, il y en a, à la fin de 3e on savait à peine comment ils s'appelaient. Et on se planquait dans la cour, on s'amusait, on se planquait pour crier leur prénom comme ça. Sur Butès c'était Francis, on disait Francis toutes les 2 minutes comme ça, alors ils sortaient de journée, ils disaient. Et les petits 6e qui arrivaient, ben, ils voulaient faire la même chose. Ils se faisaient gauler. Donc, mais c'était un des grands trucs, ouais, savoir les prénoms des profs. Ben, voilà. Moi j'ai touché mon premier ordinateur avec monsieur Hugère, et c'était une option qu'on faisait le soir, informatique. Le prénom n'a pas beaucoup changé, il y a toujours les marques au sol. Oui, il y a toujours le même marquage au sol. On se mettait en rang là. Et on attendait que les profs viennent nous chercher. Puis avant, il y avait un préfabriqué au fond. Et un cerisier. On rendait nos livres en fin d'année, on venait et puis les profs regardaient si c'était pas abîmé, si on payait une amende. Alors tu vois, tous les ans à la rentrée, comme tous les 6e, j'étais pas bien grand, mais moi j'étais encore plus petit que la norme. Ouais. Donc les gens ils se foutaient de moi et ils disaient mais c'est pas possible à la rentrée, t'as pas grandi. Alors tous les ans à la rentrée, j'arrivais, on me mettait là comme ça, on me tirait un trait comme ça. Et tous les ans, je mettais un trait pour leur prouver que je grandissais quoi. T'as grandi un petit peu je crois. Donc tu vois, j'ai je fais grandir, ouais. Mais toi ça fait partie des anecdotes de ma vie au collège, cette fameuse toise sur le poteau du préau. Ah c'est bien, on a appris plein de choses. Oui. Ah, mais Perrin, t'es vraiment incroyable. On sait donc que le collège date des années 60 et qu'il y a de forts souvenirs pour tout le monde. Ça pourrait expliquer que la reconstruction a libéré un esprit qui hante les gens du collège. Il faut voir qui est derrière tout ça.
On va aller interroger la conseillère principale d'éducation. On manque vraiment d'infos sur la reconstruction aussi. Mais attendez, le maire, monsieur Emona, est aussi conseiller général. C'est bien le conseil général qui gère les collèges. Ah oui, en effet. Avec lui, on devrait en savoir un peu plus. Nous, on va aller voir Madame Ali, l'intendante. Elle a dû avoir un rôle important dans le suivi des travaux. Oui, ça devrait nous aider dans l'enquête. Dès qu'on a fini, tu les rejoins. Il nous faut les coordonnées de l'architecte. Oui, et les noms des chefs de chantier. Et on peut savoir qui vous êtes ? Donc Anne Jazet, CPE au collège Édouard Herriot depuis 6 ans maintenant. Auparavant, j'ai travaillé dans d'autres établissements tels que lycée professionnel et collège. On sait que vous avez une mission. La mission d'un conseiller principal d'éducation, on va dire qu'il y a 3 grandes dimensions. D'abord, donc la gestion des affaires courantes de l'élève, notamment les absences et les retards. Ensuite, l'organisation tout au long de la journée, avec le temps de la cantine, les temps de récréation et les temps d'études pour leur permettre de bien travailler. Donc il y a aussi toute une organisation au niveau de la sécurité et l'encadrement des élèves. Et enfin, je dirais une animation éducative, donc là plus avec de l'éducation à la citoyenneté et à la santé auquel je participe tout au long de l'année. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Une approche et un dialogue avec les élèves de tous les instants dans la journée. Et vous devez en avoir des anecdotes marrantes. Plus ou moins marrantes, selon. Alors, ça peut aller, donc, une fois j'ai eu une élève, par exemple, un matin, qui avait fait un pari avec d'autres et qui est venue au collège avec son lapin nain. Donc, je me suis retrouvée dans mon bureau avec un lapin nain. Puis d'autres, beaucoup moins marrantes, avec des soucis... soit au sein du collège, entre élèves, des moqueries, des insultes, des choses comme ça qui ne font pas plaisir. CPE, on est vraiment un relais dans l'établissement, une interface entre tous les personnels et c'est à moi de savoir à qui en parler pour aider au mieux l'élève qui se trouve en difficulté. Et vous avez des complices ? Je travaille étroitement avec les enseignants, bien sûr mon équipe d'assistants d'éducation, et puis ensuite des personnels tels que l'assistante sociale, l'infirmière, bien sûr avec Madame Détré, principale du collège, voire aussi Madame Aïli pour des problèmes de cantine, de choses comme ça. Vous attendez quoi de plus du nouveau collège ? Je dirais plus de confort, bien évidemment. Il y aura beaucoup plus d'espace, de lieux, je dirais, plus accueillants pour les élèves. On aura plus de salles, apparemment. Tous les élèves auront leur casier. Donc j'ai l'impression qu'il y aura une meilleure qualité de vie pour l'ensemble des élèves et bien sûr des personnels. Tous les collèges ne se ressemblent pas. En fait, ça dépend du public que l'on a. Et c'est aussi à nous, les adultes, de s'adapter à ce public-là. Donc moi je trouve ici la particularité d'Herriot, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie, des élèves qui bougent beaucoup et qui sont pour la plupart très sympathiques. Et ça se passe comment ici ? Bien, mais oui, il y a des petites différences quand même. Ça dépend aussi de la politique de l'établissement, du projet d'établissement. Donc chacun a ses particularités. Avouez, ce fantôme, vous l'avez déjà vu ? Alors, non, pas spécialement. Madame Ali, gestionnaire du collège, c'est vous qui avez décidé de venir travailler ici ? C'est moi qui ai choisi de venir travailler dans un collège, parce que j'aurais pu y être affectée comme ça peut arriver dans l'éducation nationale. Et c'est un milieu que j'apprécie beaucoup. Les élèves, en général, ça se passe bien, on a un bon contact. Et puis, je suis à un poste aussi qui me permet de temps en temps d'apporter une aide à certains élèves dont les familles peuvent être en difficulté, puisque donc, je dois m'occuper aussi avec le chef d'établissement de l'attribution des aides dans le cadre du fonds social. Donc bon, voilà, moi j'aime bien ce contact-là avec les familles, avec les élèves. Notre collège là, actuel est en train de tout doucement se déliter, s'abîmer, puisqu'on ne peut plus, compte tenu du fait qu'on va bientôt être transféré, le réhabiliter comme il faudrait. Donc je suis très contente. Bon,
il est sûr, hein, c'est pas le problème, mais les installations commencent un peu à souffrir. Donc je suis très contente d'aller dans le nouveau collège. Déjà, il est beau, hein, moi je le trouve beau. Il est construit selon les dernières normes haute qualité environnementale, donc ça, pour ma fibre écologiste, c'est aussi très satisfaisant. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces 3 années de travaux? Les ennuis, c'est beaucoup d'ennuis, j'exagère, mais bon, des petits soucis au quotidien je pense qu'on évitera. Une mauvaise isolation thermique et phonique, non, je pense que ça sera vraiment un avantage pour tous. Et puis bon, moi je suis pas là depuis si longtemps que ça, je suis arrivée en septembre 2007, donc j'ai pas eu le temps non plus de m'attacher au lieu comme d'autres personnes. Bon, c'est pas que... Voilà, ça me va, ça me convient, j'y travaille bien, mais on sera tellement mieux dans le prochain que voilà, je commence à être un petit peu impatiente. Vous devez avoir de beaux souvenirs ici. Mon arrivée dans le collège a correspondu à l'installation des chantiers. C'est-à-dire que j'ai vécu pratiquement une période, que des temps de travaux, avec des dégradations sur nos installations récurrentes et assez importantes. Donc un bon souvenir vis-à-vis du collège en lui-même, c'est plutôt beaucoup de contraintes, moi que j'ai vécu. Les anciens élèves qui partent se souviennent de vous après? Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas dans mes anciennes fonctions, c'est être quitté par des générations comme ça d'élèves. À chaque fois, il y a les troisièmes qui partent, qu'on a vu quand même pendant quelques années. Certaines personnes ici sont envoûtées par un esprit, celui du collège Herriot. Vous pensez que c'est possible? Il règne toujours un état d'esprit propre à un établissement. Décrire celui-ci, j'aurais du mal, puisque moi j'ai pas... Donc c'est juste des choses que j'ai entendues, des personnes qui comparent les établissements. Donc comme moi je l'ai pas vécu, j'aurais du mal à en parler. Mais il semble que oui, il y ait toujours une mentalité collective qui finit par s'installer dans un établissement donné, qui est dû au collège lui-même, aussi à son environnement, au type de population qui l'alimente. Alors, vous êtes monsieur Jean Emonin. Alors, je suis donc conseiller général du canton de Chenôve. Je suis également maire de cette ville. Et c'est donc à double titre que je suis ce soir convié à cette interview. Donc, le conseiller général est donc élu au suffrage universel sur un canton. C'est un canton qui regroupe 28 000 habitants. Et qui donc est un des 43 cantons de Côte-d'Or. Et la compétence du Conseil général est, depuis 1986, la construction, la maintenance ou la réhabilitation des collèges de Côte-d'Or, au nombre de 46 collèges publics et, je crois, de 8 collèges privés. Ça fait donc 54 établissements en tout, dont le Conseil général a la compétence. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'étaient ces collèges paillerons. Ce sont des collèges comme celui-ci qui ont été construits dans les années où il fallait construire énormément d'établissements scolaires du second degré et qui donc ont été construits de façon métallique. Il y a beaucoup de métallique dans ce collège. Et ces collèges ont la désagréable spécificité d'être très très vulnérables sur le plan de l'incendie. Et c'est donc mon argumentation qui a fait que j'ai demandé, depuis déjà quelques années, parce que ce sont des opérations qui sont très longues à mettre en œuvre, j'ai donc demandé à ce qu'on reconstruise le collège Édouard Herriot. À quand remonte l'idée de construire le collège? C'est une opération qui date maintenant, en souhait, d'une petite dizaine d'années. Donc nous sommes arrivés à la concrétisation du projet, j'en suis très heureux. Cette reconstruction va-t-elle attirer de nouveaux élèves? Je l'espère. Et c'est bien parce que justement le collège avait une connotation, j'allais dire, un peu particulière, qu'il avait perdu des élèves. Et puis en même temps, il y a évidemment cette, comment dirais-je, cette difficulté que nous avons
sur des villes qui sont très populaires, d'avoir quelquefois de la part des familles un certain nombre de réticences à envoyer leurs enfants dans les collèges des zones d'éducation prioritaire, comme on dit, ou des zones sensibles. Mais ce collège va être reconstruit dans des conditions architecturales et environnementales exemplaires. Vous allez avoir un collège de très grande qualité. Et donc, j'espère que les familles reprendront le chemin du collège Édouard Herriot, et j'en suis persuadé. Il y a actuellement 200 élèves. C'est étrange de construire pour 400. Alors, pourquoi construire un aussi grand collège? C'est parce que, effectivement, nous avons un peu plus de 200 élèves actuellement. Et il est toujours intéressant, lorsqu'on reconstruit un collège, de le prévoir suffisamment grand, si je puis dire, pour obtenir éventuellement des capacités d'accueil supplémentaires d'abord, et puis secondo, d'avoir aussi la possibilité, vous savez qu'aujourd'hui, vous le voyez bien, dans vos classes, l'informatique, même l'audiovisuel, même les technologies font qu'on a besoin de plus en plus de place. Donc on a souhaité qu'on construise un collège 400 gros, quoi. Vous devez être satisfait d'avoir un beau collège tout neuf. Écoutez, si je n'étais pas satisfait, je serais véritablement difficile. Je pense que c'est une grande satisfaction pour moi, mais pas que pour moi. C'est une satisfaction d'abord pour vous, les élèves, et puis pour vos professeurs. Et puis c'est une satisfaction aussi pour l'Assemblée départementale que je représente ici, et qui est le Conseil général de la Côte d'Or, parce que le Conseil général de la Côte d'Or a engagé la bagatelle de 11 millions d'euros pour la reconstruction de ce collège. Donc, quand je dis la bagatelle, c'est de l'humour, vous l'avez compris. Mais c'est une très très grosse somme qui a été engagée par le Conseil général. Vous avez autre chose à déclarer? Oui, j'ai autre chose à vous dire. Votre question est intéressante parce que je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'un établissement scolaire a un but éducatif. Mais il a un autre rôle aussi. C'est que dans nos quartiers et dans nos zones urbaines sensibles, il a un rôle aussi d'insertion important. Et ce rôle qui fait que le service public de l'éducation nationale résiste à la tentation quelquefois de fermer des établissements, parce qu'il faut que je vous dise que nous avons aussi eu la menace de fermeture de ce collège. Et que nous avons résisté, que j'ai résisté, que j'ai, comment dirais-je, avec un certain nombre de personnalités, obtenu la reconstruction de ce collège, alors que sa fermeture était à une certaine époque programmée. Ah, voilà qui est intéressant. Bon, on se retrouve à la brigade. Vous vous rendez compte, le collège a failli fermer? En tout cas, on sait maintenant pourquoi il a été reconstruit. Huguenat, tu nous sors les plans du nouveau bâtiment. Ce fantôme a sûrement déjà dû hanter les lieux. Il faut qu'on connaisse tous des nouveaux locaux. J'écoute. Oui. Ah, parfois on arrive. Ça y est, on vient d'interpeller 3 profs qui sont au collège depuis très longtemps. Et qui n'ont certainement pas envie de voir le collège démoli avec tous ses souvenirs. Moi, j'ai un contact avec le plus proche voisin qui aura connu les 2 constructions. Il connaît toute l'histoire de la ville. S'il y a un esprit au collège, il doit sûrement être au courant. Bon, bah j'irai l'interroger après les profs. Navroki, tu viens aussi? Oui, j'ai juste le temps et après j'analyse les plans avec Huguenat et Perrin. Mais ça a l'air gigantesque. Ah oui, alors les élèves rentrent par là, ils ont directement accès à un grand puits de lumière. Et là, on dirait un grand escalier en colimaçon. Bon, faut y aller. Monsieur Martin, professeur d'éducation physique et sportive. Je vois dans votre dossier que vous êtes ici depuis un sacré bout de temps. Personnellement, depuis 1975, ce qui fait 34 ans au collège. Et vous, madame? Martine Berthoud, enseignante de PS, également au collège, depuis 1981. C'est moi la plus jeune alors. Et... Alors Claudine Siegfried, et je suis là depuis 1991. Vous n'aimiez pas trop l'ancien collège, hein? Mais c'était un collège type Pailleron déjà, donc c'est un collège qui au niveau sécurité n'est pas exceptionnel. C'est un collège relativement bruyant, moi je trouve. Les salles de classe, bien qu'il y ait pas mal d'améliorations de fait. Les avantages mais moi les avantages que j'ai trouvés, c'est parce que c'est un petit collège au niveau du nombre des élèves. Donc tout le monde se connaît très vite. On connaît tout le monde, c'est le côté agréable. Moi je dirais qu'esthétiquement parlant, c'est une horreur. Avec ses couleurs, il n'a pas de forme, on peut se balader dans toute la France et voir d'autres collèges exactement semblables.
Mais pourtant, pour un collège de cette époque, il était plutôt bien conservé. Mais on peut signaler aussi qu'on a toujours eu de très bonnes équipes d'entretien qui ont toujours fait un maximum pour qu'ils soient très très propres et que les élèves ne dégradent pas les installations. Il date de 67, la construction de 67, la première année, et effectivement, quand on le voit très longtemps après, les sols sont toujours jolis, il n'y a aucun graffiti nulle part. C'est vrai que ça c'est très important. Et avant l'équipe d'entretien, ils étaient beaucoup plus nombreux et il y avait surtout aussi des personnels qui pouvaient bricoler, qui savaient bricoler et qui refaisaient un tas de choses. Alors que maintenant, le personnel d'entretien doit quand on est dans l'entretien, il faut qu'il y ait qu'il soit spécialiste, par exemple pour changer une ampoule. Une dame de service ne peut plus changer une ampoule comme avant. Donc ce qui pose quand même des problèmes. Quand vous signalez quelque chose qui ne va pas dans une classe, on est obligé de faire appel à des spécialistes. Donc ça prend tout de suite plus de temps qu'auparavant. On entend souvent parler de... Ah, l'option sport. C'est quoi juste? C'est l'époque qu'on a connue, où on a travaillé avec la MJC beaucoup, et où on faisait de l'option sport, donc des activités de pleine nature. Il y avait 5 classes au total qui passaient 5 après-midi à faire des activités comme le kayak, comme la planche à voile, comme la spéléo, comme l'escalade. On faisait aussi du tir à l'arc, on a fait du tir à l'arc, de l'escrime. Donc vraiment, moi c'est la période que je regrette au collège. C'est une période où effectivement les élèves qui faisaient option sport étaient très motivés, pas forcément très doués physiquement, mais très motivés. Et ça faisait un groupe extraordinaire à gérer, quoi. C'était vraiment très très agréable. Mais j'en vois beaucoup à l'extérieur. Ils en ont gardé aussi un très bon souvenir. Donc je pense que c'était quelque chose qui était bien pour le collège Herriot. C'était effectivement une option un peu hybride parce qu'on ne fonctionnait pas dans le cadre classique des options sportives. Mais c'est vrai que pour le collège Herriot, c'était assez fabuleux. Et vous, Madame Siegfried? Eh bien, moi, j'ai fait des ateliers d'art plastique avec des artistes. C'était une aventure chaque année parce que c'était pas facile. C'était des que je ne connaissais pas, donc il fallait les découvrir, il fallait qu'ils s'adaptent aux élèves, il fallait qu'on trouve des thèmes qui les intéressent, qu'on arrive à produire quelque chose aussi qui vaille le coup. Mais c'était très intéressant et puis du coup chaque année j'emmenais mes élèves à Paris. Je les ai même emmenés 1 fois 2 jours, c'était une vraie expédition. Puis autrement, on m'a des bons souvenirs. Moi, j'en ai tous les ans. Un groupe qui marche bien dans un travail, je trouve ça formidable, quoi. C'est vrai que, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Martine, mais sur l'ensemble des années que j'ai passées ici, il faut que je cherche un mauvais souvenir. Je ne trouve pas de mauvais souvenir, en fait. Bien sûr, on s'est scotché avec certains élèves qui n'étaient pas très scolaires, bien sûr. On s'est des fois fâché avec une classe où quand ça se passe bien avec une classe, même ici, au collège, sans faire d'activité extraordinaire, ça reste effectivement un beau souvenir. J'en ai croisé encore hier après-midi en ville, des élèves que j'ai pas vus depuis 15 ans, ils sont tout contents de nous retrouver, ils disent nous aussi on est contents de les revoir, c'est vrai. Ça fait partie des bons souvenirs. On dit toujours, on se rappelle quand même des stages de ski. Oui, ça c'était vraiment un ciment parce que les élèves ils avaient hâte d'arriver en 4e pour faire ce stage de ski et c'était vraiment extraordinaire parce que dès le mois de novembre ils me disaient monsieur on s'inscrit parce qu'ils avaient peur qu'il n'y ait pas assez de place. Donc ça c'était très très bien. Quand on faisait des voyages, on était toujours avec des collègues qu'on appréciait énormément. Et puis ça, vraiment, ça cimente une équipe. Et d'ailleurs, les élèves, ils nous disaient, mais on voit que vous appréciez, vous les profs, parce que jamais vous vous disputez, jamais c'était toujours très, très sympa de partir ensemble. Et nous aussi, on attendait le moment de faire les voyages scolaires pour se retrouver en dehors du stage. Et en dehors du collège. Et on a quand même toujours coutume de dire, quand on demande les caractéristiques de l'établissement, c'est qu'on a des élèves pénibles, mais on a aussi des élèves qui sont très très attachants, même s'il y en a des pénibles. Et ça, c'est une caractéristique de l'établissement. Au bout d'un moment, ça doit être lassant de venir au collège. On aime, moi j'aime venir le matin au collège. Des fois, je dis je vais retrouver cette classe-là qui est un petit peu plus pénible, mais non, en général.
Et vous, monsieur Martin? Bon, mais ce collège-là, moi, j'ai toujours bien aimé en fait. Bien que je travaille pas souvent, si, je suis toujours à l'extérieur, mais c'est vrai que ce collège-là, moi, j'ai toujours bien aimé. Il était un peu bizarre, un peu carré, un peu. Il était bobo, mais c'était mon collège. Et ce qui est intéressant, mais ça sera pareil, je pense, pour l'autre, c'est que même si on vous a pas en cours, on vous connaît. Ici, on connaît tout le monde, même les collègues que je croise rarement parce que les emplois du temps ne correspondent pas, mais on se connaît très vite, très vite quand même. Entre nous, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Moi, ce que je ressens actuellement, c'est un grand bonheur parce que j'arrivais effectivement en retraite et que j'ai envie de passer à autre chose, faire autre chose. Mais je suis sûr que le temps que je passe au collège et que je passe avec les élèves ou dans les élèves, au début, ça va me manquer. On va dire que ton passage tient en quelques mots APPN, kayak, escalade, spéléo, Roland Garros, ski. Je peux vous dire que si vous n'aviez pas envie de participer à une action en salle des profs, il valait mieux vous sauver. Parce qu'Henri Noël, c'était du genre, tu sais faire tes profs de techno, tu feras la cuisine au ski. De quoi vous discutez avec les élèves? Ils nous racontent ce qu'ils font, ils viennent une discussion fait le week-end, etc. Ou ce qu'ils pensent, ils nous disent ce qu'ils pensent. Alors que l'établissement, effectivement, il y a un fossé entre le prof et l'élève. On ne discute pas, à part des choses qui se passent en cours, on discute de l'un et l'autre. Mais nous, les déplacements pour aller sur les installations sportives sont très propices aux discussions. C'est vrai qu'on est et puis des fois, on réagit à ce qu'ils disent, on rentre dans leurs discussions. Oui, on les voit, puis on les voit un peu. Et puis eux, ils viennent nous raconter aussi ce qu'ils ont fait. Tu parlais tout à l'heure du séjour de ski. Moi les séjours de ski, c'était un rêve parce que le premier matin, quand on décollait, tous les élèves étaient là. Ah, c'est Martin, quoi, il le matin, vous avez vu? Oui, j'étais en pyjama et puis c'était tout le monde, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est un truc, c'est extraordinaire. Les réactions qui s'établissent à ce moment-là, mais en fait, un prof, c'est quelqu'un comme tout le monde, quoi. Bah oui. On mangeait, on chahutait entre collègues, effectivement, il découvrait plein de choses, quoi. Au collège, il ne voyait pas. Il découvrait qu'on pouvait avoir des copains aussi. C'est marrant, des copains ou des copines, hein. Mais c'est vrai. Merci pour toutes ces infos. Vous restez à notre disposition, hein. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé dans les archives. Un fantôme? Ah non, un canard. Il s'agit du canard branché. Ah oui, le journal du collège réalisé dans les années 90-2000 avec la MJC. Tiens, apparemment il participait chaque année à un concours national de journaux scolaires, Scoop en stock. Ah ouais. Oui, et ils ont gagné un prix à Poitiers en 1994. Eh bien, il s'en passe des choses dans ce collège. En 1950, il y avait beaucoup de construction à Chenauve? Moi, il y avait ma construction, parce que j'avais construit ma maison là plus bas, tout de suite en bas du collège, parce que j'avais 4 enfants déjà en 1958, et on avait acheté du terrain ici. À ce moment-là, ça n'était que des vignes par ici. Il n'y avait pas de rue Herriot, il n'y avait rien du tout, c'était garni de vignes tout par là. Il paraît que vous avez été exproprié. Racontez-nous. Peu de temps après, même pas un an après qu'on était installé, en 1958, on nous a envoyé une lettre qui nous disait qu'on était exproprié à cause de la construction de la ZUP, parce que la ZUP n'était pas construite. La ZUP, elle a commencé de se construire en 1962. Donc, à ce moment-là, nous, on avait le terrain, et où on est en ce moment ici, ça faisait partie de mon terrain. J'avais 3000 mètres de terrain, de vignes que j'avais acheté à ce moment-là. Et sur le plan primitif, il n'y avait pas de collège ici, c'était une tour qui devait se construire. Bon, on se résume finalement. En quelle année a commencé la construction du premier collège? Le collège a commencé de construire dans les années 65-66, puisqu'il était, son ouverture, c'était la rentrée 1967. Hein. Et à ce moment-là, moi j'étais là, j'ai vu arriver les élèves. La première rentrée, j'étais présent quand les élèves sont venus. Et à la première rentrée, il y avait 370 élèves, ce qui faisait, en somme, le collège était pratiquement complet. Mais à l'époque, Chenauve, à partir de 66, Chenauve grandissait terriblement tous les ans. Hein. Il y a des immeubles qui construisaient et on amenait des centaines de personnes sur Chenauve. Ce qui bien qu'en 67, à l'ouverture, il y avait 370 élèves
Et puis l'année suivante, il y en avait déjà pratiquement, il y en avait, ben oui, il y avait le double, il y en avait déjà 623. 3 ans après, c'est-à-dire en 69, eh bien là on était presque à 900 élèves. Et ça, je me rappelle très bien qu'à cette époque-là, le collège ne pouvait pas contenir 900 élèves. Il y avait installé des bâtiments préfabriqués pour pouvoir accueillir tous les élèves. Et il y avait la nécessité de construire un deuxième collège. C'est à partir de ce moment-là que le collège Chapitre a commencé de s'installer. Et le collège Chapitre a ouvert en 1970, lui. Chenôve, qui avait 1000 habitants en 1950, si on peut dire, se retrouvait en 1970 avec 23 000. Hein. Alors là où je suis, en fait, il y avait quoi? Il n'y avait rien du tout ici, à part que des vignes, seulement des vignes. Hein. Il n'y avait rien d'autre que ça. Et là, bien sûr, aujourd'hui, ça s'est tout à fait changé, surtout qu'on voit qu'il y a des constructions qui n'existaient pas au démarrage. Et la rue que vous avez, la rue Herriot, tout ça, il n'y avait pas de rue, c'était aussi de la vigne jusqu'à la mairie, jusqu'aux écoles Paul Bert, c'était uniquement des vignes. Et pour aller à l'école, il y avait des petits sentiers qui passaient à travers, et les enfants allaient à l'école par les petits sentiers. Et quand le collège s'est construit, bien sûr, il a fallu faire une rue pour accéder au collège.